les pères d'Israël, l'Afrique les a donnés Goshen. C'est l'Afrique qui a éduqué Moïse. Si Moïse a pu écrire, c'est parce que les Africains l'ont bien enseigné. Parce qu'il a étudié dans les universités africaines. Celui qui a écrit les Pentateuques, a reçu l'instruction de qui? Des Africains. Moïse a reçu l'instruction de qui? Le leadership qu'il a manifesté, il a pris où? Des Africains. Parce qu'il était préparé à être un prince. Oh, l'Afrique ne fait rien. Frère, nous avons sauvé le monde. Et pour ceux qui ne savent pas, lorsqu'Israël est sorti de l'Égypte, Dieu a touché les Égyptiens pour qu'ils donnent quoi? De l'or. Qu'ils donnent des tissus. Et avec l'or et le tissu qu'ils ont donné, qu'est-ce qu'on en a fait? L'arche. L'arche, que tu appelles l'arche, a été faite avec quoi? L'or de l'Afrique. Le tabernacle a été construit avec quoi? Les tissus de l'Afrique. Il n'y avait pas de tissus dans le désert. Ça venait de l'Afrique. C'est nous qui avons construit le premier tabernacle. Tu vois, le problème c'est que nous lisons la Bible avec les yeux des Blancs. Je n'ai rien contre les Blancs. J'ai du blanc en moi déjà. Mais je dois dire la vérité. Nous lisons la Bible avec les yeux des Blancs. C'est pourquoi nous sommes complexés. Parce que quelqu'un vous prêche comme ça, vous ne croyez pas. Si je viens avec l'anglais, God bless you, I tell you, I tell you, I tell you. Ah. Si je te prêche à Lingala, tu trouves qu'il n'y a pas l'onction. Le Seigneur va te bénir. Amen. Zamba pamolayo, zamba pamolayo, zamba pamolayo, zamba pamolayo, zamba pamolayo, zamba pamolayo. Et des Africains, quand je parle le lingala comme ça, oh pasteur, pourquoi tu parles le lingala? Parce que je suis africain. Qu'est-ce que vous avez? Je suis africain. Dites aussi à l'américain pourquoi il parle anglais. De la même manière, on apprend l'anglais. Qu'ils apprennent aussi le lingala. Je parle à moi, je parle. Haïti Nabala dont je vous parle, il allait aux États-Unis faire des croisades en Kiswahili. On l'interprétait en anglais. Et les paralytiques marchaient, les aveugles voyaient en Kiswahili. C'est l'Afrique qui a donné l'or. C'est-à-dire quoi? La Shekinah descendait sur l'or de l'Afrique. Quand la gloire de Dieu descendait, ça descendait sur l'or de l'Afrique. Ça voulait dire que Dieu ne considère pas l'Afrique. Quand Jésus-Christ de Nazareth est né et qu'il a failli être tué, où est-ce qu'il a fui? En Afrique. En Afrique. C'est l'Afrique qui a recueilli Jésus lorsqu'il était bébé et qui voulait être tué avant le temps. C'est l'Afrique qui l'a sauvé. C'est l'Afrique qui l'a reçu. Il pouvait fuir partout, mais il est allé où? En Afrique. Prophétisant qu'on jouera un grand rôle. Mes frères et sœurs, lorsque Jésus transportait la croix et qu'il était fatigué, on a forcé quelqu'un à porter la croix avec lui. On l'appelle qui? Simon de Cyrène. Cyrène, c'est la Libye. C'est un Africain qui a aidé Jésus lorsqu'il portait la croix. On l'a aidé quand il était bébé, on l'a aidé aussi à la fin de sa vie. On était au début et on était à la fin. Donne-moi la main. Tu dois lire l'histoire avec les yeux d'un Africain. Tu dois lire la Bible avec les yeux d'un Africain. Alléluia. Simon de Cyrène était un Africain. Donc quand Jésus souffrait, il y avait un Africain. C'est comme ça on l'aime beaucoup. Jésus souffre dans le monde, mais voyez comment nous les Africains on l'aime. Le christianisme est rejeté dans le monde. Vous voyez, on est toujours là. On a toujours été là, Jésus. Nous, on a toujours été là. Chaque fois que le monde l'a rejeté, l'Afrique l'a toujours reçu. Quand il était enfant, il est allé vers les Africains. Lorsqu'il allait mourir, il y avait un Simon de Cyrène qui était à côté. Regardez,
le jour de la Pentecôte. On pense que Dieu oublie les Africains. Archi faux. La Bible nous dit que lorsque les apôtres parlant d'autres langues, ils ont parlé égyptien, ils ont parlé libyen, parce qu'il y avait des gens de l'Égypte et de la Libye qui ont dit comment nous les entendons dans nos propres langues. Donc s'il y avait aussi un Congolais, Lingala, Samba so pambola bino, Nguyamo limo santo ezakatina bino, Tozo pambola bino. Donne-moi la main. Le Saint-Esprit avait parlé africain. Le Saint-Esprit avait parlé africain. Le jour de la Pentecôte, les disciples ont parlé les langues aussi africaines. Ah oui, donne-moi ta musique. Ils n'ont pas parlé que romain. Ils n'ont pas parlé que crétois. Ils ont parlé, les Égyptiens ont entendu. Et les Libyens ont entendu. Le jour de la Pentecôte, nous étions là. Nous étions là. Au commencement de l'église, nous étions là. Et lorsque Pierre a prêché, parmi les convertis avec quoi? Des Libyens. Il y avait aussi des Égyptiens. Nous étions là. Regardez, parmi les grandes conversions dans l'histoire, dans les actes des apôtres, il y a la conversion de qui? De l'eunuque éthiopien. Regardez ça. Le Saint-Esprit parle à Philippe. Il lui dit, approche-toi de ce char. Il trouve un Africain en train de lire les Écritures et ne comprend pas. Lorsqu'on lui explique, on le baptise. Et après, il disparaît. Tu as déjà vu ça? Un prédicateur qui disparaît après t'avoir prêché. Pourquoi? Parce que tu es tellement important. Tu as vu ça où dans la Bible? Quelqu'un vient prêcher et puis disparaît. Seulement pour l'Africain. Seulement pour l'eunuque éthiopien. Une expérience, un prédicateur prêche. Tu tournes comme fait les parties. Envoyé spécialement, pas pour 2 personnes ni 3, une seule personne. Pourquoi? Parce que l'eunuque éthiopien devait amener l'évangile où? En Afrique. Philippe, ce jour-là, était chargé d'onction pour impacter l'eunuque éthiopien, afin qu'il amène l'évangile en Afrique. Dieu avait un grand souci de notre race. Qu'on ne vous dise jamais le contraire, frère. Jamais de jamais et de jamais. Et qu'est-ce qui s'est même passé? Lorsque l'Église est tombée dans la froideur, après 4 siècles, le parler en langue avait disparu pour ceux qui ne savent pas. Aujourd'hui, nous parlons en langue. Ibrala, Ibrala. Et c'était parti. Disparu. Le feu n'était plus. L'Église est tombée dans l'idolâtrie. L'Église est tombée dans la politique. La présence de Dieu n'était plus. Une froideur est venue dans le monde. Un homme qu'on appelle Papa Sémou, un noir africain, américain, qui était borgne, il n'avait qu'un seul œil qui fonctionnait, a commencé à demander à Azusa Street, allez lire Azusa Street, le réveil d'Azusa Street. Il a commencé à prier avec les femmes. Il a commencé à prier avec les femmes. Et tout d'un coup, le baptême du Saint-Esprit est venu. Il a commencé à imposer les gens les mains. Et les gens parlant d'autres langues, les gens du monde entier ont commencé à aller où? À Azusa Street, voir un Africain qui ramène le réveil. Les puissants mouvements de réveil que vous connaissez aujourd'hui sont sortis d'Azusa Street. Un Africain a ramené la Pentecôte. Au point où que la salle était devenue petite. Les gens se mettaient sur l'avenue. Tu es sur l'avenue, tu es baptisé du Saint-Esprit. Oh, Chandela Baba. Il n'y avait plus moyen d'entrer dans la maison. Elle était petite. Les gens voulaient seulement mettre les pieds sur l'avenue. Et cette avenue est devenue célèbre aujourd'hui. À cause d'un noir a passé. Où se trouvent aujourd'hui les plus grandes églises du monde? L'église qui a plus de 3 kilomètres. Où? Au Nigeria, l'Afrique. Aujourd'hui, qui sont en train d'envoyer les missionnaires dans le monde entier? Ce sont les Africains. Aujourd'hui, l'église d'Adeboyi a plus de 50 000 extensions dans le monde.
Ici, vous avez l'église de TD Jakes. À Kinshasa, l'église de TD Jakes. Ouvrez vos yeux, c'est notre tour. Ouvrez vos yeux, c'est notre tour. Ouvrez vos yeux, c'est notre tour. Que Dieu me donne les paroles pour cela. L'église de l'Amérique a connu un problème. Elle est tombée dans la suffisance. Elle est tombée dans l'orgueil. Elle est tombée dans le luxe. De sorte que les hommes de Dieu sont devenus très exigeants pour se déplacer. Et les Africains, dans leur souffrance, sont capables d'aller partout. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes devenus les plus grands missionnaires dans le monde. Parce que nous sommes capables de vivre dans toutes les conditions. Dans toutes les conditions. Tu peux prendre un jeune, tu dis va, il te demande rien, il part par la foi. Un Américain, il faut 100 000 $. Il doit habiter le quartier chic. Il doit avoir une voiture. Ses enfants doivent étudier et ceci. Mais un Africain, il part. Dieu sera avec moi. Dieu sera avec moi. Dieu sera avec moi. Dieu sera avec moi. C'est notre temps de faire la mission, d'évangéliser l'Amérique, d'évangéliser l'Europe, d'évangéliser. C'est notre tour. En Europe, les églises sont en train de fermer et de devenir même des restaurants, de devenir des hôtels. Dimanche, les églises sont vides. Mais va en Afrique. On déborde sur la route. On fait un culte. On fait deux cultes. On fait trois cultes. Même quand il y a le corona, nous venons. Nous n'avons pas peur du corona. Nous imposons les mains. C'est notre tour. C'est pourquoi ne prenez pas à la légère ce que vous êtes en train de vivre. Dieu va vous envoyer jusqu'aux extrémités de la terre. Là où il y a l'islam, vous irez. Là où il y a l'athéisme, vous irez. Là où il y a l'occultisme, vous irez. Accompagné de la puissance du Saint-Esprit, revêtu de force et de feu. J'aimerais vous dire, c'est notre temps, c'est notre tour. Nous sommes la dernière stratégie de Dieu dans le domaine de l'évangélisation. Nous sommes la dernière stratégie. C'est pourquoi les yeux de l'église du monde sont fixés sur l'Afrique. Nous sommes étonnés aujourd'hui, tu fais un live à Kinshasa, on t'appelle du monde entier, on a suivi. Oh, même en Israël, je vais en Israël, je trouve des gens qui me disent, je suis Compassion TV. Tu vas à Dubaï, je suis Compassion TV. Le relais nous a été donné. Les Américains ont fait un grand travail. Les Suédois ont fait un grand travail. Ils sont venus dans nos villages. Ils ont implanté des églises, implanté des écoles. C'est à nous maintenant de leur venir en aide. C'est à nous de leur prêcher le Dieu qui nous ont prêché. C'est à nous de leur présenter le Dieu qui nous ont présenté. C'est à nous de leur présenter le Saint-Esprit qui nous ont présenté. C'est à nous de prendre soin de leurs enfants comme ils ont pris soin de nos pères. C'est à nous maintenant de le faire. Parce que nous devons savoir, quand c'était leur temps, ils ont fait des grands sacrifices. Ils sont même morts en Afrique. Ils ont quitté leur confort, ils sont venus dans notre pays. Des hommes comme Renard Bonquet ont donné leur vie à l'Afrique. C'est à nous maintenant d'aller sauver l'Allemagne. C'est à nous maintenant d'aller sauver les États-Unis. Osborne a donné sa vie à l'Afrique. C'est à nous d'aller prêcher et dire aux Américains, ce n'est pas que l'argent. D'abord la vie éternelle. Recherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et le reste vous sera donné par-dessus. C'est à nous de leur prêcher à nouveau l'évangile de la sanctification, l'évangile de l'amour de Dieu, de la puissance par le Saint-Esprit. C'est à nous de le faire. C'est pourquoi Dieu est en train d'appeler. Toi qui reçois des visions, qui es en train de prêcher à des hommes qui ne sont pas de ta race. Tu n'es pas en train d'imaginer, c'est Dieu qui est en train de te parler. Toi qui as des visions, tu es en train de prier, les paralytiques sont en train de marcher. Ne pense pas que tu es en train d'imaginer, tu es en train de te révéler le plan. Du cœur de l'Afrique vont sortir des puissants ministères qui seront internationaux. Les gens viendront du monde entier et viendront voir le Dieu qui opère en Afrique.
Et vous devez savoir, francophones africains, Dieu n'est pas qu'avec le Nigeria, Dieu n'est pas qu'avec le Ghana. De plus en plus, la francophonie africaine est en train de vivre un puissant réveil. De plus en plus, des anglophones commencent à nous dire, nous vous écoutons, nous vous écoutons, nous vous écoutons. On veut écouter ce que tu prêches en anglais. Est-ce que tu peux traduire cela? Francophones africains, arrêtez aussi d'être complexés par rapport aux anglophones. Il n'y a pas un Dieu de l'anglais, un Dieu du français. Tout dépend de la foi et de la soif. Ce ne sont pas des super hommes avec un super Saint-Esprit. Si nous payons le même prix qu'ils payent, nous aurons les mêmes résultats. J'aimerais vous dire, sur le plan économique, politique et prophétique, Afrique, la population jeune que nous avons est une grande force et une grande richesse. Bientôt, très bientôt, nous serons courtisés par le monde entier. Certains ont décidé de ne pas avoir beaucoup d'enfants. Nous avons des enfants. Beaucoup de nations sont vieillissantes. Il n'y a que des vieillards. Mais la jeunesse que nous avons, c'est une force. C'est pourquoi nous avons besoin des leaders qui savent canaliser l'énergie de cette jeunesse. Chers leaders, la première richesse d'une nation, ce n'est pas le coltan, ce n'est pas l'or, c'est l'homme. Et vous avez, chers leaders africains, la grâce d'avoir une population jeune. C'est-à-dire dans les années qui viennent, lorsque les autres mourront, nous serons toujours vivants. Et sur le plan économique, beaucoup sont en train d'épuiser leurs réserves. Mais nous, on n'a pas utilisé nos réserves. Si nous sommes intelligents, nous pouvons utiliser cet avantage. Mais si nous ne sommes pas intelligents, cet avantage va devenir notre malédiction. Car si ton voisin a fini son eau, et toi tu as de l'eau, mais lui a des arbres, il va te prendre l'eau avec la force. Mais si tu es intelligent, tu peux lui donner une partie de l'eau et tu gardes l'eau. Dans les années qui viennent, Afrique, il y aura une guerre pour l'air, une guerre pour le bois, une guerre pour la forêt, une guerre pour l'oxygène, une guerre pour l'eau potable, une guerre pour les minéraux, une guerre pour le coltan. Le coltan aujourd'hui que nous avons en Afrique permet d'avoir ces iPhones, d'avoir tous ces téléphones. Et l'armement en aura besoin. Et on a même déjà besoin. Et si vous ne faites que prier, et d'autres sont appelés à opérer dans l'intelligence et vous le négligez, nous serons comme un jardin qui n'a pas de gardien et de protecteur. Ils viendront prendre en créant des guerres. Ils viendront prendre en renversant les leaders nationalistes. Ils viendront prendre en créant le désordre. C'est pourquoi nous devons prier, mais opérer dans l'intelligence politique. Nous devons prier, mais opérer aussi dans l'intelligence économique. Sinon, notre richesse va devenir notre problème. Les peaux rouges de l'Amérique étaient riches, mais sans intelligence. Aujourd'hui, ils finissent comment? Ils finissent comme des esclaves dans leur propre pays. Et si nous n'ajoutons pas à la prière l'intelligence, nous serons esclaves en Afrique. Esclaves dans nos propres pays, où vous ne jouissez pas de votre richesse, mais les étrangers jouissent de votre richesse. Vous êtes pauvres dans votre propre pays, et les étrangers sont riches dans votre propre pays. Vous avez des bas salaires dans votre propre pays, mais les étrangers sont mieux payés que vous. Vous avez les quartiers des pauvres, et ils habitent les quartiers des riches. Oui, il peut te mettre en prison dans ton propre pays, avec l'aide de tes chefs. Il peut écrouler ton business et prendre tes clients dans ton propre pays. C'est pourquoi nous avons besoin des leaders intègres qui ne se laissent pas corrompre, qui ne vendent pas leur population pour acheter des villas et des maisons.
qui ne vendent pas leur peuple pour s'acheter des villas et des maisons. Lorsque vous vendez le peuple pour les villas et les maisons, est-ce que vous êtes éternel? Vous finirez par mourir. Et ces villas et ces maisons seront détruites un jour par la guerre. Et sur le plan eschatologique, Afrique, écoute ce qui va t'arriver. L'Antichrist nous cherchera. Et quelque chose sera en notre faveur à la fin des temps. Notre retard technologique, qui paraît aujourd'hui comme une faiblesse, sera notre protection. Car sachez que la technologie n'est pas faite pour ton bien, elle est faite pour te contrôler. Car il est écrit que lorsque la bête viendra, elle établira un principe. Personne ne pourra vendre ni acheter sans avoir la marque de la bête. Et pour contrôler les achats et les ventes, tu dois contrôler tout homme par la technologie. Il y a des Africains qui sont totalement déconnectés, donc que même le GPS ne connaît pas. Ce retard sera à la fois aussi notre bénédiction. Regardez ce qui s'est passé ailleurs, ici. Ça ne s'est pas passé, n'est-ce pas? À cause de notre retard, nous échappons à certaines choses. Aujourd'hui, les enfants ailleurs, ils peuvent dire, je ne suis ni garçon, ni fille, je suis au milieu. Mais ça n'arrive pas à nos enfants à cause du retard. Ce retard, entre guillemets, nous protège de la pourriture. Non pas que je l'encourage, mais je constate. Et quand l'Antichrist viendra, l'Afrique deviendra comme un lieu de refuge. Et quelque part dans la parole, il est écrit, il y aura un lieu sur la terre pendant la tribulation où les saints seront gardés. Et moi, ça c'est moi, je ne dis pas que c'est théologique. Moi, je réfléchis tout haut. Ça pourrait être en Afrique. Car si l'Afrique, au début, a pris soin de Jésus, a pris soin des fils de Jacob, à la fin, prendra son aussi des saints. Car la Bible dit qu'à la fin des temps, dans Apocalypse, il y aura un lieu où Dieu gardera les saints. Regardez même, si vous n'êtes pas témoin, mais moi, je vois des jeunes Européens quitter maintenant l'Europe, venir au Congo. Pourquoi? Ils sont fatigués du péché. Ils disent, pasteur, je veux rester au Congo. Fais de moi ce que tu veux. Je veux vivre seulement ici. C'est que vous vivez dans vos cultes. La présence de Dieu que vous avez, c'est que vous vivez. Moi, j'aimerais plus quitter. Je reste au Congo. C'est-à-dire, il y aura un temps, les gens seront fatigués de voir l'homosexualité, de voir des hommes s'embrasser à gauche et à droite, de voir des enfants qu'on dit, à l'école, on leur enseigne le péché. Comme Lot est excédé par le péché de Sodome et Gomorrhe. Il y a des gens qui vont quitter les États-Unis, l'Europe, venir seulement en Afrique pour arrêter de voir le péché. Église, achetez des grandes places, achetez des chaises. Il y a des hommes qui vont venir parce qu'ils sont fatigués de vivre le péché. Je vous dis, ce sont des choses qui vont arriver. Dans les églises, nous allons commencer à voir beaucoup de races dans les églises. Des Chinois, des Japonais, dans les églises africaines, des gens qui cherchent la présence de Dieu, qui cherchent la consécration et qui sont fatigués d'une atmosphère pourrie. C'est pourquoi, mes frères, préparez. Ayez un grand cœur, un grand amour pour votre pays. Ayez un grand cœur, un grand amour pour les âmes perdues. Et demandez à Dieu une chose, vous aide à jouer votre rôle. Si moi, en tant que pasteur, je dois prêcher, toi, en tant qu'inventeur, tu dois inventer. Toi, en tant que politicien, tu dois bien gérer. Toi, en tant que sportif, après avoir marqué un but, dit Jésus est Seigneur. Que chacun de nous joue son rôle. Professeur d'université, quand tu donnes cours, dis aux gens que c'est Dieu qui a créé la terre, c'est Dieu qui a créé l'homme. Parle de Jésus. Brille. Est-ce que j'ai compris ça, mes frères? J'ai compris qu'il faut des hommes de Dieu à côté des politiciens. Il faut des hommes de Dieu à côté des leaders politiques pour leur révéler le plan de Dieu pour la vie. Il faut des hommes remplis du Saint-Esprit
à côté des grands leaders, afin d'être la voix de la sagesse et révéler le plan de Dieu. Sinon, frères et sœurs, nous prierons et lorsque nous sortirons, nous vivrons une telle dépravation, sera la contradiction de tout ce que nous disons. Que Dieu bénisse. Amen. Oh, prions le Seigneur. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes dans les profonds de ta sainteté, tu m'emmènes, tu m'emmènes. Dans le profond de ta sainteté, Tu m'emmènes, plus haut, 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 plus haut. Je veux m'envoler sur les ailes du vent. Je veux m'envoler sur les ailes du vent comme un aigle, comme un aigle. Je veux m'envoler sur les ailes du vent. Je veux m'envoler sur les ailes du vent comme un aigle, comme un aigle. Prions pour l'Afrique, 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 prions pour l'Afrique.